La nourriture en Thaïlande, ah, ben vous allez pouvoir manger de tout. Ça va être des soupes, hein, vous allez retrouver, vous allez pouvoir avoir, hein, c'est plusieurs soupes avec plusieurs choses à l'intérieur. Ça va du kaopat, hein, du riz frit. Je ne vais pas tout énumérer parce qu'il y a tellement de plats ici en Thaïlande, mais sachez que vous allez vraiment apprécier si vous aimez la nourriture asiatique. Alors, les gargotes de rue, alors vous allez en trouver partout, il y a des marchés partout, il n'y a pas de souci. Je n'ai jamais été malade hein, en 9 ans de tourisme sur l'Asie, et maintenant que je vis ici, jamais eu de problème de manger comme ça sur les marchés. Alors, c'est très bon prix, vous allez payer 2 euros, vous allez payer 12,50 €, pas bien plus, par rapport à si vous allez dans des endroits manger au bord de la mer, par exemple, un plat va vous coûter à peu près le double, voire le triple au niveau du prix. Donc c'est très accessible pour la nourriture, vous pouvez vraiment avoir un petit budget, hein. Si vous avez un petit budget, eh ben, vous pouvez vraiment manger dans la rue en toute sécurité et en toute tranquillité. Néanmoins, faites très attention, prenez toujours des bouteilles d'eau avec vous. Bien sûr, ne buvez jamais l'eau du robinet, et pour certains endroits, surtout si vous n'êtes pas dans des hôtels, vraiment dans des villes où il y a vraiment un recyclage de l'eau parfait, prenez une bouteille d'eau pour vous laver les dents. Ça c'est essentiel. Donc ne buvez jamais l'eau et ne vous brossez pas les dents avec l'eau du robinet. Quoi qu'il en soit, je vous répète, dans les rues, je n'ai jamais été malade. Vous trouverez bien sûr aussi de la nourriture européenne, il n'y a aucun problème. Il y a des fast-foods, des pizzerias, donc pour ceux qui ne sont pas trop confiants, ou pour ceux qui n'aiment pas forcément la nourriture asiatique, ce qui serait dommage dans ce cas-là, vous pouvez donc trouver ces restaurants, il n'y a aucun souci. Alors à des prix bien sûr un peu plus chers par rapport à la nourriture asiatique, à la nourriture thaïlandaise. Attention, c'est très épicé. Alors si vous êtes sur Bangkok, à peu près dans le golfe de Thaïlande, hein, du côté le golfe de Thaïlande, je vais être Pattaya, mais bien plus, il y a Hua Hin et tout ça, c'est vraiment le golfe de Thaïlande. Rayong, c'est vraiment tout ce golfe de Thaïlande. Quoi qu'il en soit, c'est déjà bien épicé. Alors si vous n'aimez pas épicé, Mei Pet, ça se dit en thaïlandais, et si c'est un petit peu épicé que vous voulez, Pet Nit Noi. Donc attention à ça parce qu'ils ne vont pas vous prévenir. Alors certains voient que vous êtes un farang, donc un étranger, je répète, et dans ce cas-là, ils ne vont pas épicer le plat. Mais il y en a d'autres, ils vont l'épicer quand même. Donc si vous ne résistez pas à ça, un petit glaçon dans la bouche, hop, et ça va vraiment enlever le feu que vous aurez. Ça marche très très bien. Sachez que si vous hésitez aussi bien le nord, le sud, l'est ou l'ouest, la nourriture n'est pas la même. Sachez que le curry, par exemple, le curry, on va vous servir des plats au curry. Le curry, il y a plusieurs currys. Donc vous allez avoir pas les mêmes goûts, les mêmes saveurs, à condition de pas trop épicé, parce que sinon, il n'y a que le piment. Donc après, il n'y a plus de saveur, il n'y a plus rien. Donc il faut vraiment doser tout ça sur les plats. Mais quoi qu'il en soit, quand vous allez manger à certains endroits de la Thaïlande, les plats ne sont pas les mêmes, il y a des différences. Comme d'ailleurs le thaï. Il y a certains mots qui vont comprendre à Bangkok, mais ces mots-là ne seront pas compris en Isan. L'Isan, c'est tout le côté est de la Thaïlande, qui est vers le Laos et vers le Cambodge. C'est des terres d'agriculture. C'est vraiment, on s'enfonce vraiment dans la Thaïlande agricole. À cet endroit-là, il n'y en a pas beaucoup qui parlent l'anglais. Hein. Donc, mais c'est une région magnifique à voir. Je reviendrai sur mes conseils de voyage après, de visite. Mais c'est un endroit vraiment authentique et magnifique. À cet endroit-là, les plats sont épicés, et très épicés, bien plus épicés qu'à Bangkok. Donc attention, parce que si Bangkok vont vous coller 7 piments, 8 piments, en Isan, on va vous facilement les mettre dans les plats, il y en aura 14. Hein, donc je vous laisse imaginer. J'ai déjà vécu le truc, c'est pour ça que je préfère vous prévenir. Mais voyez, hein, donc il y a des différences de goût, de saveur, où vous alliez en Thaïlande, et même la langue, des mots ne vont rien dire dans le sud de la Thaïlande, alors que dans le sud de la Thaïlande, vous allez prendre les mots du sud de la Thaïlande, vous allez parler comme ça à Bangkok, on ne va pas vous comprendre. Pareil pour l'Isan, ceux de Bangkok qui vont en Isan ne comprennent pas tout, parce que c'est un peu mitigé avec le laotien, et de l'autre côté, eh ben, ceux d'Isan qui vont venir à Bangkok, ils vont avoir un problème pour se faire comprendre. Voilà. Donc c'est pas uniforme, bien sûr. Et les plats, bien sûr, non uniformes non plus, parce qu'il y a des différences un peu partout où vous alliez. Alors, si vous êtes adorateur d'insectes, vous trouverez toujours sûrement à des endroits, sur des marchés, des larves, hein, et puis des sauterelles.
Vous pouvez trouver aussi des migales. Voilà, ça sera plus pour le Cambodge, je vous en parlerai. Et je suis encore là, je suis encore vivant, il n'y a pas de souci, vous en faites pas. Bon, c'est une chose à essayer. Mais sachez que l'on mange très très bien en Asie. Il n'y a aucun souci et le budget, il est petit. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez faire de petites économies en mangeant très très bien ici en Thaïlande. En ce qui concerne les logements, sachez que si vous venez qu'à deux, ou vous êtes tout seul, rien ne sert de réserver à l'avance. Par contre, où il faut réserver, ça va être si vous venez en pleine période saisonnière, attention aux îles. Koh Phangan pour la full moon party. Si vous voulez faire la full moon, venez 3 jours avant ou 2 jours avant pour pouvoir être sûr d'avoir quelque chose, de pouvoir louer sur Koh Phangan même, et je vous conseille même de louer. Autrement, on fera vos rabattre sur Samui. Donc les îles, louez toujours avant. Louez toujours avant. Hein. C'est le principal. Si vous êtes tout seul ou à deux, vous pouvez louer pour une nuit. Après, vous allez voir, vous allez regarder un petit peu s'il n'y a pas autre chose qui vous plaît mieux. Il n'y a aucun souci pour ça. Pour ceux qui ont une famille, alors là, c'est plus difficile de bouger. Et des fois, il vaut peut-être mieux réserver si vous voulez rester plus longtemps à un endroit. Mais ça ne sert à rien d'aller booker vos 2 semaines de séjour directement avant de venir en Thaïlande. Et ça, je parle pour la haute saison. Donc, pour la haute saison, si c'est des îles où il y a beaucoup de touristes, à ce moment-là, louez, c'est préférable. Si c'est la basse saison, vous venez, vous aurez toujours un hôtel. Il n'y a aucun problème pour ça. Quoi qu'il en soit, regardez bien où vous voulez aller. Regardez bien si c'est vraiment une zone touristique. Et si c'est vraiment une zone touristique et vous êtes en pleine saison, préférez quand même de louer une nuit ou 2 nuits avant de regarder ailleurs pour trouver autre chose. Au niveau du budget, pour pouvoir vous louer, les packbackers, vous allez trouver à peu près à 12 euros, 13 euros, donc une chambre avec les toilettes et douches extérieures. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour les hôtels, ça va commencer déjà la gamme de prix. Ça a augmenté depuis des années en Thaïlande. Et pour retrouver une chambre correcte avec la salle de bain, vous allez commencer à débourser à peu près 17 euros à certains endroits. Et ça peut monter bien sûr jusqu'à 40, jusqu'à 45, 50 euros la nuit. Mais alors là, c'est suivant le standing et la taille de la chambre. Sachez que si vous prenez un hôtel, on peut vous appeler un taxi, il n'y a pas de problème pour ça. Donc voilà, vous avez plusieurs gammes de prix, c'est suivant votre budget bien sûr, c'est suivant votre budget et ce que vous voulez faire. Sachez qu'en activité, je reviendrai plus tard sur les activités, elles vous seront proposées même depuis vos hôtels. Ça va de la plongée sous-marine, que ça peut être du skysurf, ça peut être aussi du jet ski. Donc il y a plusieurs possibilités à plusieurs endroits de Thaïlande, mais ça je reviendrai dessus. Voilà en ce qui concerne la nourriture, j'espère ne rien avoir oublié. Non, j'ai rien oublié. Pour les véganes, pour ceux qui mangent vegan, bon, vous trouvez quelques restaurants vegan ici en Thaïlande. Il faut bien chercher, mais ça se trouve, il n'y a pas de problème. Voilà. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette deuxième vidéo sur la Thaïlande, consacrée à la Thaïlande. La troisième vidéo va être vraiment basée cette fois-ci sur les arnaques que vous pouvez rencontrer, les choses où il va falloir faire très attention. Donc je vais faire un mix de certaines choses que je vous ai parlé rapidement, mais je vais m'y arrêter un peu plus. Et ensuite, nous allons aborder aussi le niveau du bouddhisme, les temples, le bouddhisme, ce que vous pouvez faire dans un temple, et bien sûr ce qu'il ne va pas falloir faire du tout. Donc, la prochaine vidéo va être vraiment basée là-dessus. Mes conseils au niveau de faire attention à vous ici en Thaïlande, pas essayer de vous faire arnaquer, et surtout comme le permis moto, je vous ai dit, attention parce que vous ne serez jamais couvert si jamais vous n'avez pas de permis ici. Et si vous êtes couvert, sachez que c'est pratiquement tout pour les tailles. Donc, on va faire un petit mix de ça, je vais tout regrouper sur la prochaine vidéo et vous parler donc cette fois-ci après du bouddhisme et les choses à faire ou ne pas faire ici par rapport au respect du bouddhisme et par rapport au respect de la culture thaïlandaise aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.